Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chute de Ben Solo, fils de Han Solo et Leia Organa, et sa transformation en Kylo Ren. Et avant de commencer, je tiens à préciser que l'histoire qu'on va voir se déroule dans la série de comics Kylo Ren de 2019. Mais bref, commençons. Depuis son plus jeune âge, Ben Solo était très axé côté obscur, car en effet, il lui arrivait souvent d'utiliser la force pour détruire des choses juste pour le plaisir. Et sa mère Leia finit par s'en apercevoir, et craignant que son fils ne devienne comme l'était son père Dark Vador, elle confiera ainsi son fils à son frère Luke Skywalker pour qu'il puisse l'entraîner à devenir un Jedi et fasse donc disparaître cette noirceur qu'il a en lui. Mais cependant, même si Ben devint un très bon apprenti, il y avait une voix dans sa tête qui lui parlait. Et il s'agissait de la voix de Snoke, ou plutôt Palpatine, car dans l'épisode 9, ce dernier dit qu'il était toutes les voix qu'il avait dans sa tête. Et un jour, alors que Ben, Luke et l'explorateur Lor San Tekka étaient en mission dans un ancien temple Jedi, ils rencontrèrent des guerriers masqués. Il s'agit ici des chevaliers de Ren, avec leur chef qui s'appelait Ren. Donc c'était lui le chef du groupe. Et Luke fait face à ces chevaliers, mais il réussit à tous les avoir sans les tuer. Et finalement, alors que le groupe s'apprête à partir, Ren enlève son casque et le jette aux pieds de Ben, lui disant que d'autres voies sont possibles autres que celles des Jedi. Et donc après cela, Luke et Ben continuèrent sur la voie des Jedi, mais cependant, un jour, Ben apprend une terrible réalité. Son grand-père, Anakin Skywalker, était en réalité le Seigneur Sith Dark Vador. Et cette information est publique à travers toute la galaxie. Et Ben est le plus choqué d'entre eux, car Han et Leia, et même Luke, ne lui avaient jamais dit que son grand-père était Dark Vador, même s'il était au courant de son ancienne identité en tant qu'Anakin. Mais Ben était désormais frustré et se sentait trahi. Et à partir de là, Ben ne cache plus du tout sa colère, ce qui inquiète Luke. Et finalement, arrive la fameuse scène qu'on peut voir dans l'épisode 8, où Luke fait face à Ben dans sa tente, et où il envisage presque de le tuer avant que Ben ne l'ensevelisse. Et après, Ben, après avoir vu ça, est encore plus frustré qu'avant, et finalement, un énorme nuage rouge apparaît au-dessus du temple Jedi et un éclair en sortit, ce qui détruit le temple et tuant de nombreux apprentis. Ce qui montre que ce n'est pas Ben qui a détruit le temple, mais cette foudre qui aurait été très probablement envoyée par Palpatine. Cependant, tous les apprentis n'étaient pas morts, car en effet, il en restait 3 qui étaient en mission, et qui étaient 3 amis assez proches de Ben. Donc il y avait un Quarren nommé Enix, ainsi qu'un garçon et une fille nommés Voe et Tai. Et en découvrant ce qu'il avait fait, les apprentis décident de s'attaquer à Ben, mais ce dernier les ensevelit rapidement. Et ensuite, Ben s'enfuit dans son vaisseau et finalement se dirige vers un endroit où il rencontre enfin Snoke, la voix qu'il avait écoutée pendant tant d'années. Et d'ailleurs, Snoke à l'époque se présentait vraiment comme un ami pour Ben. Et donc ensuite, Ben exprime toute sa frustration à Snoke et lui dit qu'il prévoit d'abandonner le prénom de Ben pour un autre nom et rejoindre les Chevaliers de Ren. Et donc après cela, Ben se rend sur Elphora, donc là où il avait rencontré Ren il y a quelques années de cela, et il parvient à rentrer en contact avec Ren via son masque. Mais cependant, les 3 anciens amis de Ben finissent par le retrouver et s'affrontent. Mais cependant, Ben ne veut pas les tuer, même s'il a clairement l'avantage. Mais finalement, Ben finit malheureusement par tuer involontairement un de ses amis. Et il regrette cela très rapidement. Et donc, après avoir enfermé ses 2 anciens amis dans le temple, Ben va rencontrer Ren et ce dernier accepte de le recruter. Et donc, Ben devient ainsi officiellement un chevalier de Ren. Et un jour, alors en mission sur la planète Mimban,
Ben finit par puiser vraiment dans le côté obscur et il utilisera notamment pour la première fois son fameux pouvoir de la sonde mentale. Mais cependant, les deux Padawan restants de Luke reviennent en même temps et Ben et Ren finissent par les affronter. Donc Ben combat Tai pendant que Ren et les chevaliers combattent Voe. Et Tai essaye vraiment de raisonner Ben, mais cependant cela ne fonctionne pas. Mais Ben ne veut pas tuer son ami. Et cependant, malheureusement, Ren le tue sous ses yeux en le brisant la nuque. Et là, Ben explose vraiment et se jette sur Ren en utilisant à la fois son sabre et celui de son ami mort. Et le combat et surtout la rage de Ben est senti vraiment partout. Genre Snoke, Palpatine, Leia et même Rey qui est encore une enfant à ce moment-là. Ce qui montre d'ailleurs que sa dièse avec Ben était déjà existante. Enfin, vraiment, tout cela, tout le combat entre Ben et Ren est ressenti par presque tout le monde dans la Force. Et donc finalement, Ben réussit à tuer Ren et finalement, avec le sabre de son adversaire, il tue Voe et les chevaliers de Ren se mettent à genoux face à leur nouveau maître. Et alors que le groupe quitte la planète, Ben décide de faire signer son cristal, comme l'avait fait son grand-père Dark Vador à l'époque. Cependant, contrairement à Vador, Ben finit par y aller beaucoup trop fort, à un tel point que le cristal finit par se briser. Et en voyant la lame très instable de son sabre laser, avec beaucoup trop de chaleur et qui pourrait presque faire exploser le sabre, Ben décide de faire 2 petites évacuations sur le côté pour qu'il y ait moins de chaleur qui se dégage de la lame principale. Et donc du coup, on risque de faire exploser le sabre. Et donc ainsi, le sabre de Kylo Ren qu'on connaît dans la postlogie voit le jour et Ben abandonne définitivement son nom de Ben pour finalement devenir Kylo Ren. Et c'est là que s'arrête le comics. Alors comme on peut le voir, Kylo était vraiment très instable. Enfin, il était même encore plus que l'était Vador dans l'épisode 3. Et même encore plus qu'il ne l'était dans le réveil de la Force. Et donc du coup, on peut voir que Ben aura eu un début de vie plein de mensonges, notamment concernant son grand-père. Et d'ailleurs, on peut voir que ce n'est pas vraiment Luke qui a créé Kylo Ren. Enfin, plutôt ce qui a déclenché, ce qui a créé Kylo Ren. Et donc du coup, on peut voir que tout cela, en fait, c'est tout ce que Ben a eu toute sa vie. Et enfin, clairement, Ben, on pourrait presque l'appeler le Skywalker maudit. Et donc on peut voir aussi que Snoke à l'époque agissait vraiment comme une figure paternelle pour Ben, notamment le moment où on peut les voir se prendre dans les bras. Ce qui est très étonnant en sachant, en connaissant le destin de ces deux personnages. Car comme on peut le voir dans l'épisode 8, ils sont assez radicaux l'un envers l'autre. Enfin, surtout Snoke. Et donc on peut voir aussi que l'ombre de Dark Vador a plané pendant très longtemps, à un tel point que cela a vraiment eu de terribles conséquences. Et donc, voilà quoi. Si Anakin n'était pas devenu Vador, tout cela ne serait pas arrivé. Et en vrai, tout cela est dû à Palpatine, qui a fait en sorte de mettre le doute à Ben pendant littéralement toute sa jeunesse. Et donc du coup, voilà quoi. Palpatine emploie tous les moyens qu'il a sous la main pour se venger des Skywalker. Et donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la chute de Kylo Ren. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.